Kairete au Philoi, ici Mythomane l'homme mythologique. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la façon dont le pauvre Amphitryon s'était fait cocufier. Mais que pouvait-il bien faire pendant que Zeus faisait des choses avec Alcmène? Revenons un peu en arrière. Pour faire simple, il y a des conflits de succession en Argolide, une région du Péloponnèse. Comme c'est original. Dans l'affaire, le roi Électryon s'est fait voler des bœufs par des partisans de Ptérélas, roi de l'île de Taphos qui revendiquait une partie du territoire de l'Argolide. Et les deux ont perdu plusieurs de leurs fils dans la baston. Amphitryon paie une rançon pour récupérer les bœufs d'Électryon. Mais Électryon veut toujours venger la mort de ses fils tombés. Il donne son royaume et la main de sa fille Alcmène à Amphitryon et lui fait promettre de ne pas toucher Alcmène tant que l'expédition contre Ptérélas n'aura pas été menée. Mais Électryon et Amphitryon se rendent sur le lieu de l'échange du pognon contre les bœufs. Un bœuf s'échappe. Amphitryon attrape une massue et la jette à l'animal. La massue rebondit sur les cornes du bœuf et atterrit sur la tête d'Électryon qui décède. Après quoi, Sténélos, frère d'Électryon, prend le pouvoir en Argolide et bannit Amphitryon. Il se retire à Thèbes avec Alcmène. Le régent de Thèbes, Créon, le purifie pour le laver symboliquement de son crime. Mais Alcmène ne renie pas sa parole, non. Elle épousera l'homme qui vengera la mort de ses frères. Amphitryon promet qu'il le fera et requiert l'aide de Créon. Le régent de Thèbes accepte à une condition. Un terrible renard ravage la région de Thèbes et ne peut être attrapé par personne. À tel point que chaque mois, les Thébains lui offrent un enfant. Bah oui, sinon il en prend lui-même plusieurs. Ça, c'est du renard. Amphitryon se rend à Athènes chez son ami Céphale. Ce dernier possède un chien de chasse exceptionnel, l'Élaps, qui attrape toujours sa proie. Il accepte de lancer l'Élaps à la poursuite du renard en échange d'une partie du butin de l'expédition militaire à venir. Mais qui peut bien gagner entre un renard qui ne peut être attrapé par personne et un chien qui attrape toujours sa proie? Eh bien, on va demander à Zeus. Zeus n'a pas envie de réfléchir, il les change tous les deux en statues, voilà. Avec tous ses alliés, Amphitryon part attaquer le royaume du vilain Ptérélas. Mais Ptérélas possède une mèche de cheveux d'or qu'il a reçue de Poséidon. Grâce à ça, il est immortel. Et tant que Ptérélas vit, Amphitryon ne peut pas prendre Taphos. Heureusement, Comaïto, fille de Ptérélas, tombe amoureuse d'Amphitryon. Pour lui montrer son amour, elle arrache la mèche de cheveux d'or de son père, ce qui le tue. Ah oui, plutôt radical pour montrer son amour. Taphos tombe, Amphitryon gagne la guerre, fait du butin et, le plus naturellement du monde, trucide la jeune Comaïto au passage. Cette sale traîtresse à sa patrie. Amphitryon retourne ensuite à Thèbes. C'est très précisément la veille de son arrivée qu'il se fait devancer par Zeus, le vilain fripon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, liker, partager, commenter, bref. Faites tout ce qui peut rendre heureux sur YouTube. Tu été au Philoi.